Le footballeur et la publicité, c'est une histoire d'amour qui s'est faite progressivement à partir des années 70. Avant 70, on ne se posait pas la question. Les footballeurs étaient là pour jouer au football et uniquement au football. Mais avec les années, l'exposition de ce sport à travers le monde, le vecteur marchand que peut représenter le footballeur, la star à qui beaucoup de jeunes veulent ressembler, eh bien les marques ont rapidement compris l'intérêt, la capitalisation qu'elles pouvaient faire sur ces joueurs en tant que produit de vente pour véhiculer leur image. Pour eux, il s'agit d'un véritable investissement et pas un investissement sur n'importe qui. L'investissement doit correspondre à la marque, on aurait bien du mal à imaginer Georges Best à l'époque ou encore Gascogne un peu plus récemment, quoique assez ancien, faire une pub pour des marques d'eau par exemple, quoique, tout comme on n'aurait pas choisi Cyril Roll pour une campagne de sensibilisation au fair play. L'investissement doit donc correspondre à la marque et doit se faire sur un footballeur assez stable et bien installé. Sinon, ça pourrait nuire à cette marque dans la durée. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples de footballeurs produits qui ont fait les beaux jours de la pub au travers les différentes époques. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo informative. Il n'y a aucunement de placement de produits. Non, ça c'est gratuit. Il faut bien s'hydrater, surtout en été. Et avec de l'eau. Une vraie star de la pub. Non, t'abuses. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Les premiers footballeurs à avoir franchi réellement le pas sont évidemment Pelé et Maradona. C'est normal, ce sont les premières grandes stars de ce sport, connues mondialement grâce à l'avènement de la télévision. Pelé, lui, ne s'éloigne jamais trop vraiment de sa passion. Un ballon et un stade pour une pub vantant les mérites des magnétoscopes. Oui, c'était un magnétoscope, un appareil qui permettait de voir des vidéos sur cassette. Les jeunes, vous chercherez sur Wikipédia. Et ici, un ballon et un maillot de foot pour des publicités concernant des montres. Son imprévisible concurrent, Maradona, lui s'affiche pour une marque de dentifrice ou de téléviseur. Et ensuite, après le mondial 86 que l'Argentine remporte brillamment, c'est la déferlante. Coca, McDonald's, que des trucs très simples pour les sportifs, de quoi faire rougir Cristiano Ronaldo. Et quand je vous disais en introduction que les marques doivent parier sur un footballeur stable, eh bien ici on assiste à un gros désengagement des sponsors dans les années 90 sur LPB d'Euro pour les raisons qu'on connaît tous. Qui fait vendre dans les années 80 Platini? Triple ballon d'or, ça fait vendre. Mais en France, on est moins grand public et plutôt tourné vers l'enfance dans les publicités. En témoigne ce message pour le jus de fruits fruité. On avance dans les années 90 et on retrouve ensuite Papin et Cantona, une période où le foot français était un peu moins en verve. Le premier pour une pub Saint-Yor et aussi pour une pub pour le jeu Kick-Off. Ah oui, si on voulait mettre des papinades, il fallait se retourner vers ce jeu vidéo quand on ne pouvait pas les mettre en réel sur un terrain. Le deuxième, Cantona, on peut dire qu'il a marqué l'espace publicitaire. C'était un joueur charismatique et il était également très à l'aise face cam. Que ce soit pour Bic, pour Sharp, qui a capitalisé sur son côté bad boy, et son coup de sang en Angleterre, reprenant même sa déclaration « Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer ». Je vous le fais sans son accent qui le caractérise. Eh bien, les marques ont quand même capitalisé là-dessus, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ça n'a pas refroidi les sponsors, bien au contraire. Mais Cantona en a fait également bien d'autres, je ne vais pas tous vous les lister. Fin des années 90, début des années 2000, c'est le côté franchouillard et radin de Giroud qui font de lui un personnage incontournable de la publicité sur la télé française. Avec beaucoup d'autodérision aussi, du coup, puisque ses encarts publicitaires lui permettent de gagner pas mal d'argent. On le retrouve avec Cristalline, pour Bouygues Télécom, pour des engrais et même de tête pour des poulets, mais je n'en suis plus très sûr. Après 98, on franchit un nouveau palier. Et là, je sais pas vous, mais moi, c'est une période qui m'a un peu gavé. On est champion du monde et on voit les footballeurs s'afficher absolument partout, entre 98 et 2002. Si bien que les résultats catastrophiques en 2002 sont en partie mis sur le compte de la starification des joueurs au détriment
de l'investissement sportif. Les bleus sont bankable, on en use et on en abuse. Manpower, Danone, Adidas, Nike, McDonald's, Petrolan, L'Oréal, LU, SFR, j'en pouvais plus et je suis sûr que vous n'en pouvez plus aussi. Volvic, ah oui, d'abord la jambe gauche, toujours. D'abord la jambe gauche, toujours. Bref, vers la fin des années 2000, on passe à des publicités un peu plus originales. Zidane, par exemple, pour Orange, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, qui ne comprend rien aux règles du ballon ovale. Maradona, qui revient pour une pub pour Guarana, bien décalé, dans lequel il vit son pire cauchemar avec le maillot de la Seleção. Dolce Gabbana qui déshabille la Squadra Azzurra qui elle-même déshabillera les Bleus à l'occasion de la finale 2006 juste après. Ribéry, Prezaya et Evra Prenaisna avec Nike. Domenech qui bluffe dans une pub pour Bwin alors qu'il nous a tous bluffé sur ses capacités footballistiques. Ah, sacré Domenech. Et évidemment l'icône de la pub et du foot en même temps, David Beckham pour H&M. Enfin, ces dernières années, avec l'avènement des réseaux en plus de la publicité traditionnelle, eh bien c'est parfois un vecteur même plus lucratif qu'un salaire pour un joueur. Le nombre d'abonnés sur Instagram par exemple est un bombaromètre pour mesurer la portée des messages des annonceurs. Ronaldo surfe littéralement là-dessus. Il faut savoir que Nike lui rapporte entre 20 et 25 millions chaque année, sans parler des autres sponsors. On n'oublie pas évidemment son rival sur le terrain, Lionel Messi, qui n'est pas non plus à plaindre, mais aussi Neymar. Bref, vous pouvez prendre les grosses têtes d'affiche du monde du football, vous les accoler à des messages publicitaires, et en tant qu'annonceur, vous êtes sûr que ça fait vendre, et ce phénomène n'est pas fini loin de là. On va s'arrêter là les amis pour cette vidéo, j'avoue que ça fait un peu mal à la tête de parler d'autant de publicité, mais je voulais vous partager cette réflexion. Que pensez-vous, vous, de l'association des footballeurs à la publicité? Trop payés, qu'ils restent dans le foot, nom de Dieu? Ils ont raison d'en profiter? Ils se vendent au diable? C'est une stratégie bankable pour le joueur comme pour l'annonceur et la marque. Et donc pourquoi s'en priver? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Portez-vous bien les amis. Au revoir.